On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10 h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi! Bonjour la famille, on est heureux de vous retrouver encore pour cette belle émission de Free Worship, les spéciales de l'été. Et sans plus attendre, on accueille avec nous aujourd'hui Sébastien Corne. On a vraiment la chance de t'accueillir mon ami. Coucou, comment tu vas? Ça va très bien Pascal, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Je suis vraiment très content de passer ce moment avec vous. Le plaisir est vraiment partagé. Et juste donne-nous quelques nouvelles un peu sur la vie du Québec aujourd'hui dans le déconfinement qui prend place. Ben, pour vrai, là, c'est vraiment, comme on dit chez nous, c'est le fun. On est vraiment content de pouvoir sortir, de pouvoir respirer, de pouvoir voir aussi des amis, bien sûr, en respectant toutes les consignes de distanciation sociale. Mais on est vraiment très content. On revient petit à petit à une nouvelle normalité, ou j'oserais peut-être même dire une meilleure normalité. Le confinement a remis beaucoup de choses en contexte et puis a donné une perspective nouvelle aussi sur la vie et puis les relations humaines. Donc, je plaide pour une nouvelle normalité, puis j'espère qu'on va la vivre. D'ailleurs, ce n'est pas tout à fait la normalité d'avant, donc c'est une mise à jour. Alors, c'est vrai, dans les règles de vie, c'est plus compliqué, mais je pense aussi que dans notre manière de vivre la foi, il y a peut-être quelque chose de nouveau à vivre, une nouvelle normalité qui peut être vraiment bénissante, finalement, pour notre vie, nos églises. Absolument. Ouais, donc je te rejoins à fond. On voudrait te laisser la place aussi pour que tu apportes une petite pensée. Je sais quelque chose qui bout en toi et je voudrais que ça puisse juste sortir et bénir tous ceux qui nous regardent en ce jour. Vas-y. Merci beaucoup Pascal de me donner la parole. Il y a une pensée qui est sur mon cœur depuis quelques semaines, puis peut-être que ça ne va pas forcément parler à tout le monde ici aujourd'hui. C'est une pensée pour tous ceux qui créent de la musique, ceux qui créent de la louange, qui créent quelque chose aussi peut-être hors de la louange ou hors de la musique, que ce soit de la peinture, la danse ou des choses comme ça. La pensée qui me vient sur mon cœur, c'est que Dieu nous appelle à beaucoup plus de diversité et Dieu nous appelle à pas une diversité qui va être quelque chose qui va être extérieur à nous, mais au contraire, en fait, c'est d'accepter pleinement qui nous sommes devant Dieu, notre identité en tant que créateur, et de la laisser s'exprimer, cette identité-là, parce que c'est ça qui va créer une diversité dans notre louange. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais dans les 5 ans, peut-être dans les 20 dernières années, avec l'émergence du renouveau de la louange, j'ai l'impression des fois qu'on a eu un renouveau, mais aussi qu'on a assisté à une certaine uniformité. Oui. On a des fois l'impression en fait que les artistes... de faire, c'est ça, les artistes, en fait, n'osent pas assumer leur différence, leur personnalité, leur voix, et essayent de prendre la voix de quelqu'un d'autre parce qu'on se dit, bon, ben regarde, si pour tel groupe, surtout pour telle église, ça a marché, puis c'est ce son-là, ben nous, il faut qu'on aille chercher dans ces mêmes paramètres-là. Puis moi, ce que je me dis, en fait, c'est que Dieu, il
il bâtit une relation avec nous, avec chacun d'entre nous, et il bâtit aussi notre histoire. Et il ne faut pas qu'on cache notre histoire aux gens, il ne faut pas qu'on cache le son qui est dans nos cœurs, il ne faut pas qu'on cache ce que Dieu veut faire à travers nous. Et il faut oser écrire avec la couleur que Dieu nous donne. Tu sais, moi, en fait, l'image que j'avais récemment, c'est comme si certains artistes, en fait, ils voient que d'autres artistes ont du succès avec la couleur bleue. Et puis là, ils vont se dire, ah ben, il faut absolument peindre en bleu. La couleur de la louange, c'est le bleu. Et là, les autres artistes vont dire, ben oui, regarde, lui, plus lui, plus lui, ils font du bleu. Donc, il faut qu'on fasse du bleu. Puis finalement, on se ramasse avec, à la fin, une palette de couleurs qui est extrêmement limitée. Et moi, ce que je plaide et ce que je voudrais vraiment vous encourager aujourd'hui en tant que créatif, en tant que personne qui avait quelque chose à apporter, osez assumer votre couleur. Amenez votre couleur à la table. Amenez ce qui vous êtes et puis assumez la différence. La peur de s'assumer totalement, elle est vraie. Et je la rencontre moi aussi. Mais on doit dépasser cette peur-là parce que Dieu nous appelle à non pas se censurer nous-mêmes, mais d'apporter notre meilleure version de nous-mêmes à la table. Moi, je te rejoins complètement et je parlerai même de teintes. Non seulement les couleurs, mais des teintes. Il peut y avoir un camailleux de couleurs, de bleu, de vert. Et il ne faut pas essayer d'avoir le même bleu forcément. On dit souvent que les artistes se pétrissent un peu du travail des autres. Et c'est vrai, je crois que c'est bon, je te connais et je sais que tu as ça à cœur d'aller trouver un son qui fonctionne et ensuite te l'approprier en fait. Et là, il y a une vraie différence entre je recopie sans réfléchir et je perds mon identité. Et je vais m'enrichir un peu du travail des autres, mais pour trouver ma propre voix aussi. Et c'est un équilibre assez fragile, mais on gagne vraiment en connectant avec les autres, mais en trouvant aussi notre propre voie dans ce qu'on a reçu nous-mêmes. C'est un peu le fil de l'équilibriste, en fait. Exactement. Merci beaucoup pour ça. Vraiment, ça nous parle, ça nous challenge. Juste, je t'invite à prier en quelques instants pour nous lancer dans ce beau temps de louange ensemble. Merci. D'accord. Seigneur Jésus, merci pour ce mouvement d'unité. C'est phénoménal de voir depuis le début du confinement de voir tous les artistes rassemblés autour de ce mouvement d'unité. Il a fallu que nos murs tombent physiquement pour que nos murs tombent spirituellement. Et je te remercie pour cette initiative. Je te remercie pour cette soirée où des artistes des 4 coins de la francophonie sont là et vont apporter justement leur couleur, leur histoire, leur personnalité et l'histoire que tu bâtis dans leur vie. Je te prie, Seigneur, que nous puissions être renversés, émerveillés par ta beauté et que nous puissions être défiés et challengés d'aller de l'avant encore dans ce que tu nous appelles à être et à faire. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Et comment décrire cet amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien
j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer, mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur,
n'est meilleur que toi, Seigneur, non rien. Non, rien n'est meilleur que toi. Oh, rien n'est meilleur, meilleur que toi. Oh non, rien n'est meilleur que toi, Seigneur, non, rien. Non, rien n'est meilleur que toi. De la mort jaillit la vie, de la mort jaillit la vie. Par ta voix les eaux revivent, toi l'armée qui se lève. Dans les fleuves sur un chemin, tu ouvres un chemin, tu ouvres un chemin. De la mort jaillit la vie, de la mort jaillit la vie. Par ta voix les eaux revivent, un peuple se lève. Dans les fleuves sur un chemin, tu ouvres un chemin, tu ouvres un chemin. Seigneur, toi seul, c'est toi qui peux le faire. Seigneur, toi seul peux le faire. Nous sommes un autel de pierre brisée, et tu prends plaisir à nos offrandes. Tu as le ciel pour sainte demeure, pourtant tu sièges dans nos louanges. Devant le roi pour l'éternité, des milliers d'anges viennent t'adorer. Mais l'alléluia que nous chantons reste le chant qui touche ton cœur. Chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ici le feu qui brûlait jaillit, devint une imperceptible rêve. Je n'oublierai pas ton sacrifice, ainsi que ton grand amour pour moi. Oh, chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chantons Alléluia.
Quel glorieux jour ce sera quand chaque genou s'inclinera. Mais pourquoi attendre ce moment? Oh Dieu, viens et règne maintenant. Viens et règne. Chantons Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chantons Alléluia,
le roi de mon cœur. Toi la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Tu es le roi de mon cœur. Toi l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es le roi de mon cœur. Sois le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues. Oh, il est mon chant. Tu es le roi de mon cœur. Sois le feu dans mes veines et l'écho de mes jours. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Tu ne m'abandonneras jamais. 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 Tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es Là où vous êtes, on vous invite à chanter avec nous, à proclamer que quelles que soient les circonstances, nous voulons le louer, tout simplement. Hey, alors vas-y. Quand l'horizon est noir, qu'il n'y a plus d'espoir, je lève les yeux, je lève les yeux. Il y a un chemin escarpé mais certain, c'est le tien.
aussi avoir raison de ta louange. Tu vas plutôt dire, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Loué soit l'Éternel, loué soit l'Éternel. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Loué soit l'Éternel, loué soit l'Éternel. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Loué soit l'Éternel, loué soit l'Éternel. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je te loue, je te louerai sans cesse. Malgré les difficultés, je te loue, je te louerai sans cesse. Rien ne pourra m'arrêter de chanter tes bontés. Crois-le, chante-le de tout ton cœur. La louange gagne pour toi. Nous te louerons quelles que soient les circonstances. J'espère que vous avez eu un bon moment ensemble dans la présence de Dieu avec cette belle louange. Je voudrais laisser la place de nouveau à Sébastien qui est encore avec nous pour qu'il nous parle un peu de l'actualité pour lui là au niveau composition justement. Parle-nous un peu de ta couleur, la subtilité de la couleur qui arrive bientôt là avec le projet que tu fais avec La Chapelle. Oui, en ce moment, on est en plein enregistrement avec notre église, donc La Chapelle, située à Montréal. On est en train de travailler nos compositions, et puis en enregistrement aussi, parce que notre premier projet, premier EP, va sortir sous forme de single au mois de septembre. 11 septembre, premier single, 2 octobre, deuxième single, et puis le 23 octobre, on va sortir un EP au complet. Donc, Wow. je suis vraiment très content de ce projet-là. Et d'ailleurs, le premier single est une composition que j'ai faite avec notre cher Samuel Olivier. Et c'est issu d'une histoire qui est vraiment captivante et aussi d'une discussion vraiment bénissante avec lui. Donc, j'ai hâte que vous puissiez écouter ça. Et on a hâte de connaître l'histoire, mais ce que je te propose, c'est qu'on se reverra une prochaine fois et vous nous en direz plus, pourquoi pas tous les deux ensemble, sur l'histoire de cette composition. Sans plus attendre, dernier chant de louange. Merci de rester connecté avec nous et on continue pour les prochains samedis, tout simplement. Soyez bénis, au revoir. Dans ton sanctuaire, ni mur, ni vase d'or, le voile est levé, aucun abîme n'est plus profond, aucun abîme n'est plus profond. La voie est tracée, le ciel et la terre en harmonie, l'héritage de ton cœur. Aucun abîme n'est plus profond, aucun abîme n'est plus profond que ton amour. Là où est ton esprit, là est la liberté. Heureux le captif, car il est délivré. L'espoir perdu, à jamais resté.
toi reprenne vie. Oui, en toi, en toi. Au sein de ton royaume, le pauvre hérite du ciel, le faible est élevé. Oh, aucun abîme n'est plus profond que ton amour, aucun abîme n'est plus profond. Là où est ton esprit, là est la liberté. Heureux le captif, car il est délivré. L'espoir perdu, à jamais restauré. Les eaux s'asséchées, en toi reprennent vie. Oh, en toi reprennent vie. Oui, en toi. Tout ce qui nous séparait aujourd'hui n'existe plus. Plus aucune condamnation, car ta grâce surabonde. Justifié auprès du Père, par toi Jésus mon juge. Voici la bonne nouvelle pour tous les réconciliés. Là où est ton esprit, là est la liberté. Heureux le captif, car il est délivré. L'espoir perdu, à jamais restauré. Les eaux s'asséchées, en toi, oui, en toi. Là où est ton esprit, là est la liberté. L'espoir perdu, en toi est retrouvé. Oui, en toi est retrouvé. Là où est ton esprit, là est la liberté. Heureux le captif, car il est délivré. L'espoir perdu, à jamais restauré. Les eaux s'asséchées, en toi reprennent vie. On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi!